C'est mon fils. Si vous voulez un fils, vous avez qu'à en faire un. Au lieu de m'engueuler, essayez de plutôt savoir pourquoi votre fils s'est barré de chez vous. Une tonne de shit, mais c'est quoi? C'est pour ta consommation personnelle? Bon, d'accord, j'ai pas été réglo avec toi, mais je pouvais pas te dire que je recommençais le business. Justement, j'ai du nouveau. Ouais, bah laisse tomber. Ça m'intéresse plus. T'es en train de décrocher pour lui, là? Ça me regarde, non? Hein, si tu continues tes trafics, tu me verras plus, c'est tout. Tu peux pas tout lâcher comme ça et tu le sais bien. Attends, mais qu'est-ce que t'es en train de me dire là? On pourrait lui faire du mal? T'as peur d'en avoir marre de moi, c'est ça? Oh, non! Elle préfère qu'on s'installe pas ensemble. J'ai trop peur de le perdre si ça marche pas. Bon, enfin, c'est idiot. Vivre ensemble, ça rapproche. Enfin bon, si ça l'intéresse pas. Mais je comprends très bien que ça vous ait vexé. Hein. J'ai pas été vexé. Ça m'a blessé. T'es en train de me dire que c'est fini entre nous? Tu sais ce que tu veux, moi aussi. C'est pas compatible. Laissez-lui un petit peu de temps. Du temps, j'en ai pas. Je veux construire quelque chose. Vous connaîtriez pas un petit resto sympa dans le coin? Si, il y a une pizzeria à 2-3 rues d'ici, vers le port. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ah, Léo, bonjour. J'ai trouvé ton petit mot. Merci d'être occupé de cette cliente hier soir. Oui, elle est arrivée à l'improviste, t'étais pas là, je me suis permis de lui donner une chambre. Mais t'as bien fait, t'as bien fait. Tu dois faire remplir la fiche de renseignement? Ouais, je lui en ai donné une, elle va te la donner dans la journée, je pense. Très bien. Ah bah la voilà. Bonjour, vous avez bien dormi? Très bien, merci. Je vous présente Madame Torres, la maîtresse des lieux. Bonjour, madame. Je suis désolée de pas avoir été là hier soir pour vous accueillir. Le capitaine Castellisson est occupé. Fait ça très bien d'ailleurs, vous pourriez l'embaucher. Je vous ai amené la petite fiche. Je vous remercie. Votre chambre vous convient? Elle est parfaite. Merci pour le dîner hier soir. Oh, mais j'allais pas vous laisser passer votre première soirée à Marseille toute seule, ça aurait été trop triste. Alors c'est mon tour de vous inviter. Vous êtes libre à midi? Ouais, je devrais pouvoir m'arranger. Ouais. Super, je vous laisse le choix du restaurant. Bah, on peut se retrouver vers 13h au Mistral, c'est de l'autre côté de la place, on mange très bien. Bah, très bien, alors je vous dis à tout à l'heure. Tout à l'heure. Au revoir Madame Au revoir, Torres. madame. Je vois que tu n'as pas fait que lire Proust hier soir. Bonne journée, Myrtha. T'as rien mangé? J'ai pris du café. Puis de toute façon, je me choperai un truc tout à l'heure à la boulangerie. Je me pose des questions. Quel genre de question? Est-ce que tu crois qu'un type qui a le parcours de mon père peut changer? Est-ce qu'il peut arrêter les conneries? Et devenir honnête? Ouais, voilà. Bien sûr qu'il peut, mais c'est pas facile à son âge et avec la vie qu'il a menée. Mais pourquoi? Se mettre à bosser 8 heures par jour et gagner beaucoup moins d'argent, c'est pas évident. Mais s'il veut vraiment s'en sortir, il s'en sortira. Mais il pourra très bien avoir des tentations. Enfin, t'imagines si des mecs lui proposent des deals ou des trucs dans le genre? C'est un risque, ouais, mais il faut espérer qu'il aura la force de refuser. Mais moi, j'ai peur qu'il replonge et qu'il retourne en tôle. Ou pire, qu'on s'en prenne à lui parce qu'il décide d'arrêter les conneries. Honnêtement, Abdel, je vois pas pourquoi. C'est des trucs que j'ai lus sur Internet, c'est des genres de témoignages d'anciens truands qui disent que ça se fait pas de lâcher les affaires. C'est ça qu'il voulait te dire ton père hier matin? Qu'il voulait se ranger? Non, c'était autre chose. Il faut que j'y aille. Abdel, si tu veux me parler de quoi que ce soit, je suis là. Puis je peux aussi oublier que je suis flic, tu sais. Ouais, je sais, merci. Tu m'excuses, j'ai plus de café. C'est pas grave. De toute façon, je suis tellement nerveuse que je crois que c'est mieux que j'en prenne pas. Tu veux que je te fasse une camomille alors? Bon, qu'est-ce qu'il y a, Thomas? T'as attendu que je sois venue te voir? Non, pas du tout. Mais si, c'est le bureau des pleurs. Tu vois, hier à ta place, c'était Blanche. Mais à qui tu veux que je dise d'autre que j'ai peur que le tribunal condamne Vivien? À moi. Donc tu as peur que Vivien aille en prison pour meurtre, c'est ça? Non, pas pour un meurtre. C'est Figuéré qui a tué Picmal. Bah c'est possible, tu sais, je me souviens pas trop bien de cette histoire, moi. Ouais, et tu t'en fous. Oui et non. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois pas malheureuse, c'est tout. Mais tu t'en moques, sinon t'espérerais avec moi que le tribunal prononce la relaxe et qu'il sorte ce soir. Eh ben, j'espère avec toi que Vivien sorte ce soir, voilà. Non, tu t'en moques complètement. Bon, tu sais quoi? On va faire un truc, hein. Au lieu de faire ma tête de cochon, je viens te rejoindre au tribunal après verdict, comme ça, si Vivien est condamné, je te consolerai. Non, mais tu le feras sincèrement? Je te promets. Oui. Salut. Salut.
C'est le grand nettoyage d'automne? Bah oui, toi, ça en avait bien besoin. Pardon. Tu voulais quelque chose? Oui, je voulais prendre des nouvelles d'Alix. Elle est partie au lycée, là. J'espère que ça va mieux se passer qu'hier. Bah, elle s'est un peu blindée, ça devrait aller mieux. Et toi, ça va? Tu tiens le coup? Bah, je me laisse pas abattre. Pardon. Bon, tu veux pas arrêter de nettoyer 2 secondes, là, non? Je sais pas, on peut prendre un café, discuter comme des gens normaux? Bah, serre-toi, il y en a dans la cafetière. Hein. Ok, non, je voulais te dire un truc, mais je vais te le dire plus tard, parce que là... Bon, je t'écoute. Je trouvais du boulot. 2 mois, sur une croisière dans le Pacifique. Bien, c'est génial. Le problème, c'est que je pars demain. Mais alors? Y a rien qui te retient? Bah, si, quand même, il y a Alix, il y a toi. Je veux pas vous laisser, surtout en ce moment. Je m'occupe d'Alix. Et qui s'occupe de toi? Je suis bien assez grand pour me gérer tout seul. Excuse-moi. Bon, détendez-vous, reposez-vous et finissez votre thé le temps que la crème pénètre bien et je reviens. D'accord? Merci. Bonjour. Bonjour, Madame Torres. Je viens vous passer une commande pour les savons. Oui, ceux que je vous ai conseillés à l'huile d'amande douce, c'est Ah ça? oui, ils sont très agréables. Ben, hein. je l'avais dit. J'en voudrais une petite trentaine pour l'hôtel. Oui. Le petit modèle. Très bien, je pense que je peux avoir ça début de semaine prochaine, ça vous va? Oh, très bien. Très bien. Super. Vous êtes au courant pour Léo Castelli? Non. Bah, il a rompu avec Madame Souchal. Ah oui, ça, oui, je suis au courant. Ah oui. C'est dommage, hein, il formait un beau couple. Enfin bon, ça c'est tout Léo. Hein. C'est ça. En même temps, il a pas un caractère facile non plus, donc bon. Non, puis côté sentiment, c'est un 5 heures d'artichaut. Hein. Enfin, apparemment, il se laisse pas abattre. Hein. Ah bah, c'est le principal. Vous ne le répétez à personne, hein, mais je crois qu'il est dans les bras d'une autre. Ah bon? Et des bras beaucoup plus jeunes. Hein. Moi, c'est pas pour Alix que je m'en fais, hein, c'est pour mon père. Pour oublier qu'il est au fond, il passe son temps à frotter comme une bête son seul avec une serpillière. C'est normal. Ouais, mais c'est débile. Tu pars quand au Brésil, toi? Bah, je sais pas, je me suis pas encore occupée de mon billet. Non, parce que moi, je vais partir là 2 mois, je vais bosser sur une croisière et j'ai pas très envie de le laisser seul. Bah, il connaît beaucoup de monde dans le quartier. Oui, mais y a que toi qui peux l'aider. Écoute, je peux pas organiser ma vie en fonction de la sienne. Luna, sans déconner, il a jamais eu autant besoin de toi. Non, ça c'est toi qui le dis. Fais pas comme s'il y avait rien d'important entre vous. Il y a toujours eu quelque chose de spécial. C'était il y a longtemps. Puis de toute façon, aujourd'hui, je vois pas la raison pour laquelle on se remettra ensemble. Tu le penses vraiment? Moi, j'ai des amis au Brésil, tu vois, une fondation qui me prend beaucoup de temps. Et ton père, lui, bah, il a son boulot, Alix, et il doit se reconstruire. Avec toi? Absolument pas. Ça t'a pas fait réfléchir, toi, ce qui est arrivé à Adriana? Comment ça? On n'est jamais sûr de retrouver les gens qu'on aime. Je pensais pas que vous étiez de Marseille, moi. Ah bah si, mais ça fait 15 ans que je vis à Paris. Alors je connais plus personne ici. Faut dire que c'est de ma faute, j'ai gardé aucun contact. Ah, vous pensiez pas revenir? Ah, ça non. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Mon ex-compagnon, mon ex-patron et mon ex-proprio. À 3 contre 1, vous pouvez pas lutter. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, d'abord, mon mec m'a largué pour une fille plus jeune. Banal. Ouais, peut-être, je sais pas. Ah si, c'est une banalité navrante. Ensuite, mon patron a pas reconduit mon CDD. Et pour finir, ma proprio a décidé de vendre et elle a pas renouvelé mon bail. Mauvaise passe. Voilà, tout ça dans la même semaine. Ouais, ça fait beaucoup, hein. On appelle la loi des séries. Hein. Pardon, j'avoue, j'ai déprimé quelques jours quand même. Hein. Quelques jours seulement, hein. Vous êtes solide alors. Les lamentations et les jérémiades, c'est pas mon truc. Et vous avez décidé de quitter Paris. Galère pour galère, tant galère au soleil, non? Ouais, c'est juste. C'est sûrement pour ça que je suis venu vivre à Marseille il y a 7 ans, moi. Finalement, cet enchaînement de catastrophes est certainement une bonne chose. Ma vie commence à tourner en rond et je déteste la routine. Vous faisiez quoi comme travail? J'étais vendeuse dans un centre commercial. Ça fait rêver, non? Enfin, franchement, j'ai pas perdu grand-chose. Hein. Même en ce qui concerne mon mec, on était arrivé au bout de notre histoire. Il y avait déjà pas mal de temps, d'ailleurs.
Donc vous êtes venu ici pour tourner une page, quoi. On peut dire ça comme ça, ouais. Bonjour. Bonjour. Je voudrais une salade du chef et une carafe de rosé, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais là? T'as un problème? Non, je voulais t'emmener déjeuner. J'ai pas le temps. Ah, t'as bien une petite heure. Non, il faut que je fasse le tri dans mes médicaments, pardon. Puis je voudrais nettoyer mon disque dur et puis aussi changer les meubles de place, peut-être. Je suis pas sûr que ce soit une solution, tu sais. De quoi? D'être hyperactif. Non, je bosse là, c'est tout. Si tu veux te changer les idées, viens plutôt déjeuner avec moi. Je viens de te dire que je n'ai pas le temps. J'en suis pas certain. T'es au courant que j'ai pas mal été occupé cette semaine? Guillaume, il faut pas que tu cherches à oublier. Je cherche pas à oublier, j'essaye juste de redémarrer. Et je t'assure que c'est pas facile tous les jours de mettre un pied devant l'autre. Ok. Quand tu seras dispo, tu me fais signe. Mais là, je vais pas tenir longtemps financièrement aussi. Il va falloir que je trouve un job très rapidement. Là. Vous allez chercher dans quoi? Dans un premier temps, dans la vente. C'est le seul domaine dans lequel j'ai un peu d'expérience. Ça va pas être facile, hein. Avec la crise, tout le monde cherche du travail. Moi, je connais une personne pour s'en sortir. Elle fait 3 mi-temps. Un le jour, un le soir et un le week-end. J'ai connu ça. Ça me fait pas peur, hein. S'il faut que je repasse par là, je le ferai. Je connais pas mal de gens dans le quartier. Je vais peut-être pouvoir vous aider. C'est gentil. Va falloir que je trouve un logement aussi, parce que vivre à l'hôtel... Bah, Léo va vous aider. Il a encore des relations dans l'immobilier. Qu'est-ce qui te prend? Excusez-la. Ça te gêne pas de faire comme si tu m'avais jamais vu? Non. Quelle classe. Parce que venir écouter la conversation des autres, c'est classe, peut-être? Vous n'avez qu'à parler moins fort. Tu peux aussi t'installer plus loin. La terrasse est vide. Ça veut dire quoi, de venir se planter à 1 mètre des gens? Des gens? Mais je te rappelle, Léo, qu'on était encore ensemble la semaine dernière. Ouais, c'était la semaine dernière. Et aujourd'hui, je suis quoi pour toi? T'es rien. T'es une emmerdeuse. T'es une hystérique qui vient me gâcher ma pause déjeuner. Très bien, voilà, vous allez me prendre ça et ça sera réglé d'ici une semaine. Mais vous êtes sûr que ça va être suffisant? Ça serait peut-être plus prudent de faire une radio de la gorge, non? Non, c'est inutile. Quand j'étais jeune, j'étais un gros fumeur, moi. Oui, peut-être, mais vous avez arrêté, donc je ne vois pas où est le problème. Mais je fais des énormes quintes de tout et des fois, elles durent jusqu'à un quart d'heure. C'est typique de l'allergie. Ah, et je serais allergique à quoi? Ben ça, je peux pas vous le dire. Faut que vous alliez voir un allergologue. Vous fera une batterie de tests. Je peux avoir votre carte vitale? Ah oui. Et c'est peut-être une bronchite? Vous auriez de la fièvre. Ah oui, puis j'en ai pas, oui. Enfin, la nuit, je me réveille quand même en sueur. Hein. Vous avez une allergie. Vous prenez ce traitement pendant 1 semaine et tout ira bien. Ouais. Enfin, moi, j'ai un pote, il était allergique aux acariens. Il a un mal de chien à s'en débarrasser. Alors, chaque fois qu'il rentrait dans une maison un peu ancienne, il faisait des crises d'asthme. C'était pas... Dites-moi, ça vous ennuie tant que ça d'être en bonne santé? Hein? Bah, non, bien sûr, non. Alors, au lieu de vous inventer une maladie grave, profitez-en. Ça risque de ne pas durer. 23 €. Ah, dites donc, elle nous a pas loupé, votre ex. Je suis vraiment désolé, hein. Ah, faut pas. Il y a des choses plus graves dans la vie que un chemisier foutu. La rupture a été douloureuse, dites apparemment. Je vais prendre mon blouson. Ah, pardon. Plus pour elle que pour moi. Pourtant, c'est elle qui a lancé les hostilités. Hein. Vous étiez ensemble depuis longtemps? Quelques mois, et on voyait pas l'avenir de la même façon. Et vu ce qui vient de se passer, je regrette pas d'avoir mis fin à cette histoire. Ah bah c'est vrai que je vous imagine pas avec une emmerdeuse. Hein. Ah, si je peux me permettre. Vous trouvez que c'est une emmerdeuse? Bah... quand même, oui. Ouais, peut-être, je sais pas. Si elle s'en prend à vous à chaque fois qu'elle vous voit avec une autre femme, ça va être mouvementé pour vous, la vie dans les semaines à venir. Bah, il suffit que je sois pas dans le quartier quand je suis en présence d'une jolie femme. Je suis désolé, hein, vraiment. Ouais, je crois pas que j'ai été particulièrement visée. Hein. Je suis plutôt un dommage collatéral. Vous avez pas l'air en colère. Non. Je vous l'ai dit. Je déteste la routine. Et avec vous, on s'ennuie pas. Je vais vous laisser vous changer. Non.
Alors, verdict? Figuéré a pris 20 ans. Et Vivien? 1 an de prison ferme. Mais comme il a fait de la préventive, il va sortir. Tu te rends compte, il va sortir. Bah, c'est pas une raison pour m'étrangler. Je suis tellement heureuse. Je vois ça, oui. J'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai. J'ai passé tellement de nuits à penser à Vivien, à rêver de lui, de sa peau, de son odeur et là, il va être là pour de vrai, quoi. Bah, c'est cool. Ah non, mais je vais pouvoir le serrer dans mes bras. Je peux y aller maintenant? Et t'as pas l'air content pour moi, là. Ah si, Céline, je suis ravi pour toi, mais moi, à la base, j'étais venu te consoler, pas vraiment me réjouir avec toi. Mais tu m'as dit que t'en avais marre d'être le bureau des plaintes. Ah ouais, j'en ai marre. Mais là, je me complains pas. Je suis heureuse. Eh ben, tant mieux pour toi. Surtout, profite bien. Bonne soirée. Pourquoi j'ai été m'asseoir à côté d'eux? Pourquoi? C'est complètement, c'est stupide, c'est con. Pas du tout. Vous vouliez voir votre rival de près. C'était humain. Et qu'est-ce qui m'a pris là de commander une carafe de vin? Je bois jamais. Enfin, pas le midi. Parce que vous étiez malheureuse et vous aviez juste besoin de vous détendre. C'est pas grave, Claire. Enfin, en même temps, j'ai gâché les dernières chances de le récupérer. Hein. Pourquoi vous y tenez encore beaucoup à votre Léo, là? Oui. Enfin, maintenant, c'est mort. Hein. Je veux pas qu'il voudrait d'une soularde agressive qui est incapable de se contrôler. Soularde agressive, pour 2 verres un petit peu en trop, vous y allez fort quand même. Et puis c'est pas Léo avec son passé qui va vous jeter la pierre. Hein. Il y a quelques jours, on était encore ensemble. J'en reviens pas qu'il m'ait déjà remplacé. Ça, j'avoue, c'est un peu raide. Ça me fait mal. Ça me tord le ventre. Je pensais pas qu'on pouvait souffrir comme ça par amour. T'imagines pas comment j'ai attendu ce moment. Et moi, alors? C'est trop bon de quitter cet enfer. J'aurais pas supporté de retourner en tôle. J'aurais fini par faire une connerie. Non, il faut plus penser à ça. J'ai du mal à réaliser. Mais putain que c'est bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Aller en terrasse, boire des demi, regarder les gens passer. Tu veux pas qu'on aille chez moi? J'ai envie de t'avoir entièrement à moi. J'ai envie de te regarder, de te toucher, de t'embrasser. Si tu veux, mais... Et on ira se balader dans Marseille demain? Ok, comme tu veux. On va rattraper le temps perdu. Je te le promets. Je vais te faire oublier ce cauchemar. Alix? Alix, t'es là? Ouais. Bah. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Rien, on cherchait un truc sur Internet. Ça va? Ça a été, le lycée? Prof de français, toujours aussi chiant. Et en maths, ils m'apprennent des trucs qui me serviront jamais. Je confirme. Ah non. Si tu veux, on s'y met ce soir et j'essaye de t'expliquer. C'est pas que je comprends pas, c'est que c'est relou, c'est tout. Faut que tu t'accroches, hein. C'est pas facile. Tu manges avec nous, toi, ce soir? Tu te rappelles, ce matin, je suis venu te voir, je t'ai dit que j'allais bosser dans le Pacifique. Tu pars ce soir? Non, demain matin. Mais j'ai plein de trucs à régler encore. Ok. Bon, bah, bon voyage. Tu m'envoies des textos, toi, hein? Promis. Et pas des textos pourris, hein? Genre, il fait beau, j'ai bien mangé à midi, j'ai acheté une plante verte. Non, je veux savoir, moi, si tu vas bien ou si tu vas pas bien. Hein? Puis on pourra se parler sur Facebook. Prends soin de toi, petite sœur. Tu vas me manquer. Oh, 2 mois, c'est pas trop long, hein, ça passera vite. Et toi, tu m'embrasses pas, toi? Bah si, bien sûr. Ça me fait un peu chier de te laisser. Mais bon, faut bien que je bosse de temps en temps. Bon, t'en fais pas pour moi. Puis je suis content que tu fasses cette croisière, la Polynésie. Tu vas adorer. Et toi, hésite pas à aller vers les gens qui veulent t'aider. Les gens, ils ont autre chose à faire. Allez, salut. Spaghetti bolognaise, ça te va pour ce soir? Ouais, je
Je vais écouter de la musique dans ma chambre. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Adriana Paoletti. Je ne peux pas vous parler pour le moment, alors laissez-moi un message. À bientôt. Est-ce que t'es conscient que je t'aime? Oui. À nous? À toi. À toi qui m'as jamais laissé tomber. J'aurais jamais pu faire une chose pareille. Pourtant, c'est facile de lâcher un tolard. Tu lui donnes plus de nouvelles. Tu le demandes plus au parloir. Il se retrouve seul dans sa merde. T'imagines des choses que j'aurais jamais pu faire? Pourtant, les baumettes sont remplis de mecs qui n'ont plus aucun contact avec l'extérieur. Si t'avais été condamné, je serais intervenue dans la presse. Je me serais enchaînée au gré du palais. Je serais allée jusqu'à la chancellerie pour te faire libérer. Et t'es sûr que j'en vaut la peine? Je me pose même pas la question. Qu'est-ce qu'une femme comme toi fait avec un paumé comme moi? Elle cherche à te rendre heureux. Je t'aime. Ah, je suis vraiment content que tu reviennes à la maison. Tu sais que j'ai vraiment eu peur de ce que tu m'as dit. Que t'avais pas besoin de moi, que tu voulais plus me revoir. Non mais j'ai dit ça pour te faire flipper. Moi aussi ça aurait été dur. Je suis hyper fier là que t'aies décidé de tout arrêter. Ah bah, je le fais pour toi. Et franchement, je sais pas comment je vais m'en sortir. Mais je veux pas te perdre. Mais tu vas très bien t'en sortir. Et cette brasserie c'est une bonne idée, faut vraiment que tu le fasses. Bah, je vais le faire. Bon, il faudra pas trop que je dise que c'est moi le patron, hein, le temps que les gens m'oublient. C'est vrai, c'est dangereux pour toi que tu t'arrêtes? Qui t'a dit ça? J'ai discuté de ça avec Samia et elle m'a dit que c'était pas évident de quitter les affaires. Ouais, ça risque d'être un peu chaud au début. Faudra que je négocie 2-3 choses, mais ça sera toujours pour arrêter, hein, je te jure. Mais ça va, je te crois. Et cette vie, elle va pas te manquer? Ah, peut-être un peu. Mais c'est rien à côté de ce que tu m'aurais manqué, toi. Alors promets-moi une chose. Si un jour t'es tenté de replonger... Abdel, je t'ai dit, je t'ai promis qu'à partir d'aujourd'hui, c'était fini les conneries. Et c'est fini, tu peux le croire. J'ai dit à Tom que je voulais plus entendre parler de son business. Et avec Elsa, j'ai mis les choses au clair. Tu peux leur demander, hein? Non, j'ai pas besoin. Je te fais confiance. Et d'ailleurs, tu verras, Elsa, elle fait la gueule. Elle voyait pas vraiment les choses comme moi. Mais ça va aller quand même. Évidemment que ça va aller. Si la brasserie, elle marche et que l'argent, y rentre, elle sera contente de pas avoir à s'inquiéter pour moi. Je me fais pas de soucis. D'ailleurs, faut qu'on y aille, là. Elle a dû préparer à dîner. Pas